En arrivant à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont trouvé sur leur table les propositions peaufinées par le comité des médiateurs sur la crise libyenne. C'est le dossier principal au cœur de ce 17e sommet qui a démarré ses travaux à la mi-journée. La feuille de route adoptée par l'Union africaine le 10 mars dernier prévoit un cessez-le-feu et l'instauration d'une période de transition conduisant à des élections démocratiques. S'il est vrai que de nombreuses questions sont inscrites à l'ordre du jour du président Sommet, c'est incontestablement sur cette crise que vos délibérations sont les plus attendues. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, il faut éviter tout ce qui peut contribuer à mettre de l'huile sur le feu. Jean Ping estime notamment que le mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale contre le colonel Kadhafi va compliquer les choses. Il s'inquiète aussi des conséquences des livraisons d'armes aux frères ennemis libyens, d'où qu'elles viennent. Ces armes sont déjà, nous avons la preuve que ces armes sont déjà entre les mains d'Al-Qaïda, entre les mains de trafiquants, entre les mains de tout ce que vous voulez, trafiquants de drogue ou autres. Et ces armes seront utilisées et serviront à déstabiliser les États africains. Jusqu'à demain, l'Union africaine tentera de maintenir son unité sur la Libye. La mise à l'écart de Mouammar Kadhafi, réclamée par l'Occident, a longtemps été éludée par ses pairs africains. Mais des divergences profondes sont apparues ces dernières semaines lorsque les présidents de Mauritanie, du Sénégal et du Gabon ont demandé publiquement son départ. Le président de la République n'a pas dérogé à la tradition qui veut qu'on aille saluer son hôte. Il a rendu visite au président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Les deux hommes ont échangé pendant une demi-heure environ sur les propositions du Conseil exécutif de l'Union africaine, sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale et sur des questions concernant la communauté ivoirienne vivant à Malabo, estimée à plus de 500 personnes. Je suis venu saluer le président de Guinée équatoriale, le président Obiang Nguema, d'abord pour le remercier de l'accueil, de l'hospitalité et aussi pour aborder des sujets d'intérêt commun entre les deux pays. Vous savez, nous avons beaucoup de compatriotes ici, en Guinée équatoriale, qui ont des difficultés de papier. Donc, on a convenu que très rapidement, un ambassadeur sera accrédité pour pouvoir aider nos compatriotes sur place et renforcer les relations de coopération entre nos deux pays. Et nous avons convenu que l'expérience de la Guinée équatoriale dans le domaine pétrolier nous serait très utile compte tenu des perspectives que nous avons en Côte d'Ivoire et que nous pourrions nous aussi aider par rapport au secteur agricole où nous avons une très grande expérience. Et bien entendu, nous avons évoqué les questions relatives au prochain sommet, notamment la question de la Libye et la position de l'Union africaine. Le président Obiang Nguema est un ami de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara s'est rendu ensuite à la villa numéro 16, la villa du président du Faso, Blaise Compaoré, pour le saluer, prendre conseil auprès de lui et lui exprimer la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour le rôle déterminant qu'il a joué dans la résolution de la crise. Le président Compaoré a une grande expérience de ce sommet. Moi, je viens de commencer, donc je suis venu à l'école auprès de lui, voir comment tout ça se passe, parler des différents dossiers, le dossier libyen notamment. Mais nous avons parlé aussi de la coopération régionale et bilatérale et voir comment nous devons nous organiser pour renforcer davantage les liens entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, très sollicité par les chefs d'État et de gouvernement présents à Malabo pour le sommet de l'Union africaine, a reçu une quarantaine de demandes d'audience. Nul doute que son agenda sera très chargé et l'on peut l'affirmer sans se tromper que la Côte d'Ivoire is back.
Le conflit libyen au centre du sommet de l'Union africaine à Malabo. Le Conseil national de transition libyen était présent à Malabo. Les opposants au colonel Kadhafi ont été reçus par le chef de l'État hier soir. L'ambassadeur de Libye près les Nations Unies, Abderrahmane Chalgam, était à la tête d'une délégation composée de représentants du Conseil national de transition en France et de celui d'Europe. Ils sont venus demander le soutien du président Ouattara. Nous étions très honorés d'être reçus par son Excellence le Président de la République. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays démocratique avec multipartisme, avec le respect des droits de l'homme, avec des élections libres et tout cela que le peuple libyen demande. Le directeur exécutif du FUNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, le professeur Babatunde, lui a présenté ses félicitations au président Ouattara. Il lui a fait des propositions dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Enfin, une délégation américaine, conduite par Johnny Carson, sous-secrétaire d'État pour l'Afrique, a été reçue par le président ivoirien. Les États-Unis se félicitent du retour de l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire et sont prêts à coopérer avec notre pays. Johnny Carson et sa délégation sont partis satisfaits de leurs échanges avec le président de la République, notamment sur son programme économique. C'est une communauté ivoirienne fortement mobilisée qui a accueilli le président Alassane Dramane Ouattara ce samedi matin au siège de la principale compagnie pétrolière du pays. Des ressortissants estimés à 1 millier de personnes réparties entre Malabo, la capitale, et Bata, située dans la partie continentale de la Guinée équatoriale. Cette communauté est composée de cadres supérieurs expatriés, de cadres moyens et de travailleurs exerçant de petits métiers, notamment dans le bâtiment et le transport. Son porte-parole, Sékou Sylla, a demandé au chef de l'État, au nom de ses compatriotes, une représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. En réponse, le président de la République a annoncé la nouvelle que toute la communauté attendait, à savoir la nomination très prochaine d'un ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. La question d'un ambassadeur en Guinée équatoriale, je peux vous dire, c'est chose faite. Son accréditation est en cours et nous espérons bien qu'avant fin juillet, il pourra prendre fonction ici à Malabo. Alassane Ouattara a remercié les représentants de cette communauté très dynamique par ailleurs qui a pris des dispositions pour accueillir la presse et la délégation ivoirienne. Le docteur Alassane Ouattara a ensuite fait le point du sommet de l'Union africaine à ses compatriotes et pour coller au thème central de cette rencontre des chefs d'État consacrée à la jeunesse, les a rassurés quant à la place qu'il accorde à la jeunesse dans son programme de gouvernement. Mon programme de gouvernement prévoit plus d'1 milliard de dollars d'investissement pour les jeunes dans la période 2011-2015. Nous voulons donner des solutions et c'est pour cela que nous avons comme objectif de créer 1 million d'emplois sur les 5 années et donc bien entendu surtout pour les jeunes puisque vous êtes les plus nombreux. Le président de la République a également rassuré la communauté ivoirienne sur la reprise des activités de la compagnie nationale Air Ivoire d'ici à la fin de l'année et de l'ouverture de vols directs entre Abidjan et Malabo. Le président a indiqué que la Côte d'Ivoire va entamer une période de reconstruction à grande échelle et que ceux qui voudront revenir au pays auront leur place dans ce processus. Le chef de l'État a terminé ses propos sur la nécessité pour les Ivoiriens de vivre ensemble, de s'aimer. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a félicité le président ivoirien pour ses efforts dans le cadre du processus de réconciliation nationale avec la mise en place de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Le chef de l'État a reçu le directeur de cabinet du colonel Kadhafi, Bachir Saleh. Cette audience intervient après celle accordée la veille à une délégation du Conseil national de transition
l'opposition libyenne. Bachir Saleh, proche collaborateur du guide libyen, a rassuré le président de la République de la volonté de Muammar Kadhafi d'accepter des négociations sous l'égide de l'Union africaine à Addis Abeba. Je l'expliquais vraiment la situation actuelle en Libye vis-à-vis de la continuation du bombardement du OTAN vis-à-vis de la Libye. Et je lui expliquais notre point de vue, comment on va résoudre le problème actuel entre les Libyens. Si le bombardement de l'OTAN arrête, si les Libyens entre eux trouvent un moyen de se discuter, et que l'Afrique et le monde entier les aider pour résoudre ce problème, je crois que ça va finir le plus vite possible. Le président Alassane Ouattara, très sollicité en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a échangé avec son homologue tanzanien, venu lui rendre visite à sa villa du quartier présidentiel de Sipopo. Ce dernier l'a félicité pour son élection et lui a rendu hommage pour ses qualités d'homme d'État, dont le sens des responsabilités n'est plus à démontrer.